Jane a enfin réussi à réveiller son totem. C'est bien comme ça que dit le patron, hein? Vise un peu ça. Je te félicite, Jane. Tu as beaucoup amélioré ta technique de Yokwando. C'est valable pour vous tous, vous avez gagné en puissance. Malheureusement, ce n'est pas encore suffisant pour empêcher la Ligue de Feu d'interférer dans notre grand projet. Suffirait que vous fabriquiez plus de yo-yo de ce genre. C'est loin d'être aussi simple, l'énergie maléfique des pierres noires doit être canalisée et transvasée dans les yo-yo pour qu'ils se chargent de leur puissance. Une fois vidées de leur énergie, les pierres noires deviennent de vulgaires cailloux. Voici la toute dernière pierre noire encore non utilisée que j'ai en ma possession. Dans ce cas, trouvons-en de nouvelles pour pouvoir fabriquer plus de yo-yo. Il nous faut plus de pierres, oui. Mais celles que nous dénicherons à compter d'aujourd'hui serviront à un dessin plus grand encore. Fort heureusement, je sais de sources sûres que plusieurs d'entre elles prennent la poussière dans une boîte. Malheureusement, le bâtiment où se trouve cette fameuse boîte est ultra sécurisé. Le musée d'Union City. Dès que j'aurai mis la main sur ces pierres, nous aurons acquis suffisamment d'énergie maléfique pour passer à l'étape suivante de notre attaque. Pour ce faire, je dois m'introduire dans les réserves du musée, sans me retrouver avec la Ligue de Feu dans les pattes. De toute évidence, un système les alerte à chaque fois que nous semons le chaos et la désolation quelque part en vide. S'ils ont un système qui détecte la moindre de nos activités, on pourrait mettre au point un programme pirate qui les enverrait sur une fausse piste pendant notre effraction. Es-tu en mesure de le faire, Johnny? Non, mais je connais le candidat idéal. Je vais en cours avec lui, c'est un vrai crack en informatique. Il a créé un site en l'honneur des membres de la Ligue de Feu. C'est leur plus grand admirateur. Et on pourrait facilement le manipuler pour écraser nos ennemis jurés une bonne fois pour toutes. C'est super gentil à vous de faire cette rencontre avec vos fans dans ma boutique. Vous avez tout ce qu'il vous faut, des stylos pour signer les autographes, une bouteille d'eau pour vous rafraîchir. Et les saucisses, elles sont où, Kenny? Tu m'avais dit qu'il y aurait un buffet de saucisses à volonté. J'ai loué un camion resto, il est en route. Tu vas les avoir, tes saucisses, Wilson. Quelle morphale. Installe-toi. J'ouvre les portes dans quelques minutes. Waouh, c'est une vraie obsession chez toi, ma parole, non? Les saucisses étaient prévues dans le contrat. Je dirais plutôt que j'ai le souci du détail. C'est ça. Si tu me permets, t'as surtout la saucisse du détail. Voilà. Je l'ai dit. N'importe quoi. Vous moquez pas. Je suis tout à fait capable de laisser tomber les saucisses et tous les autres trucs sur lesquels je fais une obsession, comme vous dites. Et maintenant, si vous voulez bien, nom d'un petit yo-yo, le nouveau volume de Steve Starskipper. C'est dans ce volume qu'on apprend l'origine de Teddy le bourlingueur dans le temps. Si t'es d'accord, je te propose qu'on mette ses costumes pour le festival de la BD de ce week-end. Steve Starskipper et Teddy le bourlingueur dans le temps? Qui sont-ils? Des héros de bande dessinée. Wilson et Taco en sont complètement fous. Prenez cette boutique. Ils doivent y venir genre au moins 10 fois par semaine. Et c'est d'ailleurs grâce à Wilson que cette matinée de rencontre avec nos fans a pu être organisée. Je vous laisse signer les autographes et tout le tralala. Moi, je me contenterai de sourire et de saluer poliment. Pourquoi ça, Maddie? Tu n'as pas envie de rencontrer tes fans? On en fait déjà suffisamment tous les jours à les sauver des méchants, non? Fais pas ta bougonne, ça va être chouette. Et qui sait, tu pourrais te faire un copain. Ouais, voire des centaines. Entrez! Chers membres de la Ligue de Feu, je me présente Otto Krumholz, votre fan le plus fervent. J'aimerais vous dire toute l'admiration que j'ai pour vous, en échange de vos autographes sur quelques babioles de collection. Salut Otto. Sympa ton étui à yo-yo. Vous vous connaissez tous les deux? On est dans la même classe. Je me suis entraîné à faire tous vos mouvements de Yokwando. Admirez un peu. Hey! Oh non, pas Steve Starskipper! Ah, vous fâchez pas, je me ferai pardonner en vous achetant une nouvelle figurine ce week-end pendant le festival. Ah, en parlant de ça, j'aimerais vous offrir ces 4 passes VIP pour que vous puissiez en profiter à max. En contrepartie, vous acceptez de participer à une séance de questions-réponses. Ce sera moi le modérateur, bien sûr. J'ai toujours rêvé de prendre part à un truc de ce genre. Ça a l'air super génial. Et c'est quand?
Ou juste... Ah, j'ai une idée. Pendant que vous dédicacez mes affaires, je peux vous montrer le site de fans que j'ai créé. Tadam! Il comprend un blog qui retrace tous vos exploits, une rubrique qui répertorie un tas d'images et de vidéos, un forum de discussion et aussi une page de profil dédiée à chacun d'entre vous qui reprend l'ensemble des informations que j'ai pu dégoter sur Internet. Non, pas tout quand même, rassure-moi. Tu serais surprise de voir tout ce que j'ai réussi à dénicher sur votre compte. Hé! Ce sont des photos de ma famille. Ouais, exactement. Elles n'ont rien à voir avec la Ligue de Feu. Bien au contraire, tout le monde cherche à en savoir le plus possible sur vous. Je ne suis qu'un relais d'informations. C'est ma vie privée. Tu as dû pirater mon profil sur les réseaux sociaux pour les obtenir. Elle est bonne, celle-là. T'as dit adieu à ta vie privée le jour où t'es devenue une célébrité. J'hallucine. Il y a même un de mes bulletins de notes de CM2. Je l'ai jeté à la poubelle genre la semaine dernière. T'es allé jusqu'à fouiller mes ordures? Si t'y tenais tant que ça, pourquoi l'avoir balancé? Ah, en fait, tu veux bien signer à mon meilleur ami Otto? Je te conseille de partir. Y a un problème? Je suis votre plus grande fan, je donne simplement aux autres ce qu'ils veulent. Non. T'es un type chelou qui fait une fixette sur nous et qui a oublié le concept de vie privée. Attendez, j'ai l'impression qu'on est parti, comme qui dirait, du mauvais pied. Et c'est toi le responsable à partir du moment où tu as volé des données privées pour les déballer sur la place publique. On arrête tout, Otto. Va-t'en. Tout de suite. La vache, ce mec doit avoir de sacrés problèmes relationnels. Excusez-moi, j'ai dû oublier des noix de coco. Vous savez, l'étui à yo-yo super original? Ah oui, tu peux aller voir au fond. Tu me la conseilles, celle-ci? Non, c'est nul. Dialogue pourri, graphisme horrible. La valeur sûre, c'est les classiques. Il y aurait quelque chose d'autre que j'aimerais te demander. Ça te brancherait d'aider mes amis et moi à combattre la Ligue des Nulos de Feu? Hein? Quels amis? Des amis qui ont le pouvoir du Yokwando. Un en particulier qui est prêt à te donner un coup de main pour rendre la monnaie de leurs pièces à ces tocards vu ce qu'ils t'ont fait ce matin. Ils m'ont ridiculisé devant tout le monde. Moi aussi, ils m'ont fichu la honte. Ils méritent d'être punis. Et toi, tu mérites de te venger. De quelle façon? Voici ton cadeau. Une pierre noire. Tu connais son pouvoir intérieur? Je connais les rumeurs, ouais. Mais c'est surtout des trucs que j'ai lus sur Internet, donc... Belloc disait que tu serais contaminé à cause de ton déséquilibre. C'est fou que ça ait bel et bien marché. Et toi, pourquoi ça ne t'a pas contaminé? J'ai déjà mon pouvoir maléfique. Bon, très bien. Et donc, toi et ce Belloc, vous m'avez donné ce pouvoir. J'imagine qu'il doit y avoir une contrepartie. Je vais te conduire à lui. Il t'expliquera ce qu'on attend de toi. Tu comptais pas partir sans payer quand même. Quoi? Ce garçon ne m'intéresse plus. Tu l'as abîmé, donc tu dois le payer, qu'il t'intéresse ou pas. Ça fait un bien fou, pas vrai? Oh, mais j'hallucine. Il a poussé le bouchon trop loin, celui-là. Y a un souci? C'est Otto, là, ton pote. Il a publié un max de trucs à notre sujet sur son site à la noix. Il y a nos adresses, les endroits où on aime bien aller. Il a même mis de vieilles photos d'école. Et le pire, c'est qu'il vend des objets qu'on a touchés. Il s'est fait 40 balles avec le tube de gel coiffant à moitié vide de Scott. Tu te rends compte, 40 balles? On dirait bien qu'il fait une petite fixette sur la Ligue de Feu. Non, tu crois? En tout cas, je suis bien contente que tu sois pas comme lui. Parce que bon, toi aussi, t'es dans ton monde. Mais t'es loin d'être taré comme lui. Ah, tu m'étonnes. Où sont Parker et Scott? On a reçu une alerte, il y a du grabuge à la boutique de BD. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et pour couronner cette journée de folie, le canard porte un haut de forme et un monocle. Taku mourait d'impatience de te voir aujourd'hui, mon cher Wilson. Normal, on avait prévu de se montrer les costumes qu'on portera au festival. Voici Teddy le bourlingueur dans le temps. Et moi, je suis Steve Starskipper. T'as la classe, mon pote. Mais alors, où est ton costume? Je l'ai oublié. De toute façon, j'ai finalement décidé de ne pas me déguiser. J'étais pourtant persuadé que toi et Taku comptiez participer à l'élection du meilleur costume lors du festival de BD. Ouais, c'était ce qu'on avait prévu au départ, mais j'ai changé d'avis. Désolé, mon grand. C'est un loisir qui... Ça me prend beaucoup trop de temps, et je dois me concentrer sur mon Yokwando. Ce sont les choses qui nous passionnent qui définissent l'être que nous sommes.
Wilson, ce n'est que lorsqu'elle vire à l'obsession que notre équilibre intérieur est rompu. Tes passions à toi sont quelque peu différentes de celles des autres, mais cela ne t'a pas empêché le moins du monde de maintenir l'équilibre entre elle et le Yokondo. Merci, maître. Voilà pourquoi ce soudain revirement au sujet du concours de costumes me laisse quelque peu perplexe. D'après ce que j'en vois, ce loisir n'interfère en rien avec ton entraînement. En fait, ça ne m'intéresse plus. Quand on cherche son équilibre intérieur, il arrive quelquefois que l'on aille trop loin et que l'on penche trop dans la direction opposée. La règle d'or est de rester fidèle à son être intérieur, quand bien même on risquerait de s'exposer aux critiques et colibets de ceux qui ne nous comprennent pas. Oui, bah c'est plus facile à dire qu'à faire, maître. J'ai eu le malheur de dire tu dois payer cette BD, et d'un coup ses doigts se sont mis à balancer des éclairs sur ma console d'arcade. Vous le connaissiez? Vous l'aviez déjà vu? Je sais pas trop comment il s'appelle, mais il vient très souvent. Il porte un étui à yo-yo complètement débile, je dois dire. Un peu comme celui-ci? Ouais, mais en plus moche, pas cher, bricolé. Je vais vous montrer. C'est celui d'Otto. Il a dû être happé par les ténèbres. J'ai tendance à penser que pirater le système de sécurité d'un musée est impossible, même pour un pirate de génie comme moi. Mais dans ce cas, une petite surchauffe électrique devrait amplement suffire. Et comment tu comptes berner la Ligue de Feu? Le moindre de nos mouvements envoie une alerte. Je vais envoyer un virus dans leur système. Résultat, notre localisation exacte sera brouillée. Et quand ils arriveront au mauvais endroit, nous, ça fera un bail qu'on sera parti. Voilà qui est excellent. Mettons notre projet en marche. Il y a du grabuge. Allez, on décolle. Les pierres. À l'intérieur. Ici. On y est. Préparez-vous. Êtes-vous venu nous vendre des friandises, jeunes gens? Le SDT est cassé ou quoi? Il y a un truc qui cloche. Non? Depuis ces derniers mois, on fait état de mystérieuses pierres un peu partout en ville. Des pierres qui se sont avérées à chaque fois très dangereuses. C'est une collection de ces mêmes pierres qui a été dérobée cette nuit. Le voleur n'a pu être identifié en raison d'une défaillance du système de sécurité au moment de l'effraction. En revanche, il apparaîtrait sur ces images prises par des caméras de surveillance situées aux abords du musée. Belloc, Maître, vous pensez qu'il va utiliser ces pierres pour fabriquer d'autres yo-yo maléfiques? c'est possible. Mais je crains qu'avec autant de pierres en sa possession, il projette quelque chose de bien plus terrible encore. En tout état de cause, quelqu'un l'a aidé à mettre le système de sécurité hors d'usage. Et nous a envoyé sur une fausse piste après avoir piraté le SDT. Résultat, on n'a pas pu arrêter Belloc. C'est Autochrome Halls. C'est le seul capable de faire un truc de cette ampleur. Mais pourquoi est-ce qu'il aiderait Belloc? Il n'est plus lui-même, il est sous l'emprise des ténèbres, je te rappelle. Et puis avec tout ce qu'on lui a dit, il doit être super remonté contre nous. J'ai une idée. On doit participer au festival aujourd'hui. Et Otto est censé animer notre séance de questions-réponses. On ne peut pas risquer de déclencher un combat en pleine festivité. Je vais aller lui parler. Il habite à 2 pas de chez moi et je le connais beaucoup plus que vous. J'arriverai peut-être à le raisonner sans que ça vire à l'affrontement. On vient avec toi. Non. Mieux vaut que vous alliez au festival au cas où il se pointerait. S'il venait à utiliser ses pouvoirs, vous serez 3 pour le contrer avec votre Yokondo et protéger la foule. S'il est chez lui, je devrais être en mesure de faire face à ce qu'il m'enverra. Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Que me vaut le plaisir de cette visite surprise? Nous tenions à te remercier en personne pour tout ce que tu as fait. Ton aide m'a été très précieuse. C'est grâce à toi que j'ai pu mettre la main sur les pierres noires. Il ne m'en reste plus qu'une seule à récupérer. Super. Qu'est-ce que je dois faire? Reste là, tranquillement. Attendez, non! Rien de cassé, Otto. Non, mais c'est douloureux. Pourquoi m'avoir ôté mon pouvoir après tout ce que j'ai fait pour vous? Je me suis montré d'une loyauté sans faille.
Oui, je t'en suis très reconnaissant. C'est la raison pour laquelle je tenais à te donner un pouvoir plus puissant encore. Ah, un yo-yo Yoko Ando. Je compte sur toi pour continuer à nous aider dans notre anéantissement de la Ligue de Feu. Rien ne me ferait plus plaisir que ça. J'en suis ravi. Johnny m'a dit que tu t'étais initié au Yokwando à force d'admirer et de regarder nos ennemis communs. Je connais quelques trucs, ouais. Montre-moi. Impressionnant. L'heure est venue pour toi d'aller montrer à ces héros de feu ce dont tu es véritablement capable, Otto. Va les trouver. Quand ils verront les prises et figures de Yokwando que tu maîtrises, les bras risquent de leur en tomber. Tu pourras les battre avant même qu'ils aient pu dégainer leur yo-yo. Je vois d'ici leur tête. Ils vont se décomposer sur place tellement ils se sentiront humiliés. Celui qui était autrefois leur admirateur le plus fidèle va seul leur imposer une défaite des plus cuisantes et tout ça sous les yeux ébahis de tous leurs autres fans adorés. Et dire que Wilson est en train de rater tout ça, il adorerait ce bain de foule plein d'amour et d'adoration. Je le trouve un peu en retrait depuis la rencontre avec les fans à la boutique de BD. On y est peut-être allé un peu fort avec Otto. Pas faux. Il a certes été jusqu'à fouiller dans nos poubelles, mais ça partait d'un bon sentiment, il s'est simplement laissé emporter par son admiration pour nous. Et nous, on s'est laissé emporter par notre colère en se moquant de lui. Et Wilson a dû se sentir visé lui aussi, il est du même monde. C'est notre faute si Otto a basculé. C'est à cause de nous qu'il est devenu méchant. Pour être franc, vous m'avez libéré. Et je suis venu vous remercier. Mais d'abord, vous pouvez dédicacer mon yo-yo. Comment ça, vous n'avez pas de stylo? Bon, tant pis, je vais vous montrer l'hommage que je vous ai réservé à la place. Je vais me faire un plaisir d'utiliser chacun de vos mouvements Yokwando spécifiques contre vous. Et cette fois, vous n'aurez aucune envie de vous moquer de moi. Avec qui est-ce que je commence? Rognon, Rognon, la queue du cochon. Wilson, je pensais que tu faisais la queue à l'intérieur du stand de saucisses. J'ai une petite revanche à prendre sur toi. Ça me va. Je me suis vachement amélioré depuis la dernière fois. Je reconnais qu'on n'aurait jamais dû se moquer de toi. Mais toi, t'aurais jamais dû partager toutes nos infos privées sur ton site internet. T'as dépassé les bornes. Mais moi aussi, ça m'arrive de perdre le sens des réalités quand je suis à fond sur quelque chose. Mais c'est pas par la violence et le Yokwando que tu vas laver ton honneur. Ça, c'est à moi d'en juger. Tout est fini, Otto. Arrête tout ça. T'as osé me ridiculiser, Wilson. Encore une fois. Quoi? Mais non, je voulais... Tu me le paieras très cher. Et les autres aussi. Je me vengerai. Faut surtout pas le laisser filer. Ce serait trop risqué de lancer de l'énergie au milieu de cette foule de gens innocents. Wilson, ça va? Tu vas bien? Ouais. Et vous? Ça va. Tout est notre faute. On a été trop dur avec Otto. Et avec toi. Quoi? Moi? Non. Y a pas de mal. Toi et Otto, vous êtes des acharnés. Vous vous donnez à fond pour votre passion. Quand on s'est moqué de lui à cause de sa fixette sur l'équipe, on s'est pas rendu compte qu'on pouvait aussi blesser des gens ultra passionnés. Comme toi, Wilson. On est vraiment désolé. C'est vrai que j'ai tendance à en faire des caisses quand j'aime quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'aime. Reste comme tu es. Oh, on ferait bien de retourner au QG et de prévenir Laoshi que Belloc s'est dégoté un nouveau soldat pour son armée. Laisse, on s'en charge. Toi, t'as un concours de costumes à gagner. Mais j'ai pas pris mon costume. Tu me complètes, le canard. Allez, Teddy. T'es prêt à foncer à travers les étoiles et à bourlinguer dans le temps?
Tu as peut-être perdu une bataille, mais tu t'es malgré tout montré à la hauteur. Tu es désormais digne de rejoindre mon équipe, ma communauté du chaos. Continue de travailler ton Yokwando. Je reviens très bientôt. La Lion.